Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti pour parler aujourd'hui de la trade deadline et des derniers gros trades qu'il y a eu. C'était une trade deadline de fou, franchement on a eu des trades incroyables. Je pense honnêtement que c'était une des meilleures trade deadlines vraiment all time. J'avais pas encore fait de vidéo sur les différents trades qu'il y a eu, donc ce sera l'occasion de faire un petit récap. Donc c'est parti. Et on commence avec le premier trade et je suis obligé d'en parler. Vous savez très bien de qui je vais parler. Si ça vous saoule d'entendre parler, si vous êtes fan des Mavs, que vous voulez pas en entendre parler tout simplement parce que vous en avez entendu parler 200 fois, bien sûr, le trade de Luka et d'Anthony Davis. Je vais mettre les chapitres YouTube si vous voulez avancer la vidéo pour voir les autres trades, mais en tout cas, je vais quand même en parler maintenant. Mais ouais, trade de fou, trade all-time. C'est vrai que j'ai encore du mal à y croire au moment où je parle. Luka devrait faire ses débuts cette nuit. Donc moi, j'enregistre la vidéo le 10 février et il devrait jouer ce soir face au Jazz. Donc au moment où la vidéo est sortie, je pense qu'il a déjà joué avec les Lakers. Moi personnellement, à cette heure-là, je ne l'ai pas encore vu. Mais vraiment, je pense que quand il va débarquer avec le numéro 77 et ce maillot jaune, je pense qu'on n'est pas prêt. On va pas être prêt à ce qu'on va voir. Et on est parti pour la petite analyse, c'est parti. Donc déjà, on va commencer côté Lakers. Et je vais parler de la contrepartie qui est trop faible pour Luka Doncic. Anthony Davis est un first pick. Bon, après, il y a quelques petites assets en plus, mais globalement, c'est ça. Max Christie aussi. Mais même, ça reste trop faible pour Doncic. Côté Lakers, tu prépares l'avenir, tu bases ta reconstruction sur Luka Doncic. Donc au niveau de l'après LeBron et AD, tu commences bien cette nouvelle ère. On aura un Luka Doncic sous le mentoring de LeBron, c'est très propre. Il faudra bien sûr réussir à le prolonger, mais si tu le gardes, c'est une opération de fou pour les Lakers. Tu réussis à avoir un joueur all-time, un des meilleurs joueurs NBA. Actuellement en tout cas, un candidat MVP, il est encore assez jeune, il a 26 ans. L'année dernière, il était finaliste NBA, et ouais, juste avec un joueur avec un talent offensif quasiment inégalé. Après, tout n'est pas si rose avec Luka Doncic. Il y a eu pas mal de blessures avec les Mavs assez récemment. Après, je pense que les éléments de départ, bon, on les connaît, même s'il y a des théories de fou là, des théories sur des casinos, des trucs incroyables. Mais bon, si on écoute Nico Harrison, le GM des Mavs, ça a été sa défense, sa préparation, son comportement. On sait que Luka avait quand même tendance à se reposer sur ses lauriers. Niveau préparation, entretien physique, ça on le sait, c'est un fait. Mais ça reste Luka Doncic. Même avec 20 kilos en trop, il va être meilleur que 98% de la ligue. C'est une franchise juste historique. Il y a toujours eu des joueurs all-time, et là ça va sûrement continuer avec Doncic. Anciennement, on a eu du Magic, LeBron, Kobe, Shaq. Après, je pense que sur le court terme, là, vu l'équipe qu'il y a, et même le fit avec LeBron, c'est deux joueurs qui ont vraiment besoin du ballon. Après, c'est deux joueurs qui ont un gros IQ. Donc je pense qu'ensemble, au final, ils vont réussir à s'en sortir. Mais l'équipe des Lakers, le roster global actuel des Lakers, c'est quand même léger. Je pense vraiment que JJ Redick aura beaucoup de travail à faire pour la fin de cette saison. Et aussi en perdant AD, je pense qu'on va vraiment se rendre compte du boulot défensif qu'il faisait chez les Lakers. Et ouais, après sur le long terme, c'est parfait pour les Lakers. L'avenir était vraiment flou après LeBron. Là, tu as potentiellement Doncic en franchise player. Et j'espère aussi que le mentoring de LeBron fera du bien à Luka. J'aimerais quand même voir plus de sérieux, faut pas tout prendre pour acquis pour lui. Lui inculquer le travail de fond, le travail de l'ombre, qui on va pas se mentir, des fois manque à Luka. On l'a vu sur les dernières années à Dallas, ça lui manque. Et s'il y a bien un joueur qui peut inculquer ce travail-là à Doncic, c'est LeBron. On passe maintenant côté Mavs. Et là déjà je voudrais souhaiter un bon courage aux fans des Mavs. Parce que vraiment, je pense que le réveil là, il a dû piquer, mais vraiment sale. Ça doit être vraiment très très compliqué pour eux. Tu perds Doncic comme ça du jour au lendemain. C'est un joueur que tu as vu grandir. Il y a eu la draft, il y a eu des blessures, des finales NBA. Il a joué à un niveau MVP. Et je suis persuadé que même si les Mavs arrivent à aller loin avec ce groupe-là, ce que déjà je doute, même s'il n'y a pas de Doncic, je pense que juste ça, ça leur fera mal. Le nouveau groupe des Mavs peut aller aussi loin qu'il veut. Pour la plupart des fans, s'il n'y a pas Doncic, ça va pas être pareil. Et ce qui est encore plus rageant et incompréhensible pour eux, voilà, c'est l'an passé, ils sont allés en finale NBA. Donc tu sais qu'avec l'effectif qu'il y a, tu étais quand même capable de faire des belles choses. Et ouais, voilà, ce trade comme ça. Enfin, voilà. Comme je dis tout à l'heure, des théories bizarres. Mais le trade est tellement bizarre qu'on arrive à y croire en fait. Et voilà, après, comme l'a dit Nico Harrison, bon, l'homme le plus détesté du Texas, c'est du win now. Bon, oui, d'accord. Et tu as une fenêtre de tir vraiment très rapide, tu as 2-3 ans, avec des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont passé les 30 ans, l'équipe est belle, mais voilà, tu as perdu Doncic. Tu as un 5 qui va ressembler à Kyrie, Clay, PJ Washington, AD en 4, Gafford et Lively en 5.
ça a quand même de la gueule, t'as une équipe complète, compétitive. En attaque, t'es pas mal, mais je trouve que t'as quand même régressé, forcément tu perds Doncic. Par contre, en défense, c'est très sérieux. Bah, le front de courte, là, Anthony Davis, Lively ou Gafford, franchement, ça peut faire très mal. Et ce qui est encore plus fou avec le trade, c'est que voilà, récemment, on l'a vu, Nico Harrison parlait de la santé de Doncic. Il y a eu le premier, au moment où je parle, il y a eu le premier match de AD avec les Mavs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé sur un mois. Enfin, la dernière news que j'ai eue, voilà, c'était un mois. Et c'est fou, quoi, le coup de karma qui s'est pris. Enfin, le trade est dingue, en vrai. Mais en tout cas, ouais, pour la fin de cette saison, je souhaite vraiment un bon courage pour les fans des Mavs. Ça va vraiment être compliqué de perdre sa star comme ça. C'est vraiment c'est super dur. Et encore plus quand on voit ce qui se passe en plus avec Anthony Davis. Allez, on passe au deuxième trade de la vidéo. Et c'est le trade Mark Williams, Dalton Knecht. Bon, pas de trade au final. C'est vraiment la deadline. Cette deadline était folle en vrai. On pensait que les Lakers allaient récupérer un pivot. Au final, non. Et là, on l'a su très récemment. Après la trade deadline d'ailleurs, on l'a su après qu'au final, Mark Williams revient à Charlotte. Dalton Knecht reste à Los Angeles. Annulé, ouais, du coup, à cause de la visite médicale. Mais déjà, c'était un pari risqué. Mark Williams, sa première année, c'est que 40 matchs. Sa deuxième année, c'est que 19 matchs. Et cette saison, c'est que 23 matchs. Il a toujours eu des problèmes de santé. Et là, c'est encore coincé à Los Angeles lors de la visite médicale. Déjà, de base, quand j'ai vu le trade, je savais que vraiment Mark Williams, c'était pas un joueur qui allait être constant. C'était déjà un pari très risqué. Et au final, il n'y a même pas eu de pari. Le pari était annulé. Mais ouais, en tout cas, pour les Lakers, ça va être compliqué. Ils vont faire sans vraiment de pivot, de bons pivots, Jackson Hayes, Christian Coloco. Ça va être dur à l'intérieur. Et je pense que ce sera surtout à JJ Redick d'essayer de retravailler un autre système. Bon allez, on passe réellement au deuxième trade de la vidéo. Et c'est le trade de Fox et de Zach LaVine. Donc trade qui a concerné les Spurs qui récupèrent Fox, les Kings qui récupèrent LaVine, 3 first pick et 3 second tours, et les Bulls qui récupèrent leur first pick 2025. Et on va commencer côté Spurs. Et ils récupèrent avec De'Aaron Fox enfin leur deuxième star de l'équipe. Ils cherchaient une deuxième tête d'affiche à mettre avec Wemby. C'est fait. Il récupère un très bon meneur de la ligue, il a déjà été All-Star. Cette année, au niveau de ses stats, c'est 25 points, 5 rebonds, 6 passes, 1,5 steals. C'est pas le meilleur shooter extérieur du monde. Il tourne à 32% de loin, mais il a d'autres qualités. Déjà, c'est un joueur très très clutch. Il a été élu le joueur le plus clutch de l'année en 2023 et actuellement, c'est le 13e meilleur scoreur de la NBA. À la passe, il n'y a pas de souci à se faire. Je suis sûr que ça va très bien marcher avec Wemby dans les prochains mois, les prochaines années. Il me tarde vraiment de les voir développer un jeu en pick and roll et en pick and pop. Et je pense que Wemby a son meneur pour les 2-3 prochaines années minimum. Et ce qui est bien avec ce trade, c'est que tu réussis à avoir un très bon joueur sans chambouler ton équipe. Tu as gardé les jeunes intéressants, Stephen Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Swan. Et les vets non plus bougent pas, Chris Paul, Harrison Barnes, ça reste. On verra sur la fin de saison si les Spurs arrivent à accrocher le play-in ou non. S'ils peuvent pas accrocher le play-in, il faudra juste se préparer pour dès la saison prochaine. Dès la saison prochaine, il faudra que les Spurs soient compétitifs en tout cas. Et l'année prochaine, ce sera objectif playoff. Et je pense que le front office des Spurs a encore un peu de boulot pour construire autour de Wemby. Mais ouais, ça se prépare plutôt bien. On passe maintenant côté Kings, qui ont perdu De'Aaron Fox, ils récupèrent LaVine et du pick. Et je vais être beaucoup moins enthousiaste pour les Kings. On va s'intéresser déjà à Zach LaVine, c'est un très bon joueur individuellement. Il fait une très belle saison. Mais en fait, avec ce trade, j'ai juste l'impression d'avoir les Bulls 2.0. J'ai bien peur que l'équipe juste redevienne mid, mais cette fois pas à l'est, à l'ouest. Alors peut-être qu'ils vont me faire mentir, et j'ai juste l'impression d'avoir trouvé les Bulls d'avant. DeRozan LaVine, on les a vus ensemble, ça marchait pas. En tout cas, pas assez pour aller loin. Et là, les Kings se disent, go, on y retourne. Je comprends pas. Dans l'équipe, on peut vulgairement associer Vucevic avec Sabonis. Bon intérieur, en défense, assez moyen. On peut associer un Kobe White avec du Malik Monk. C'est un scénario vraiment qui ressemble aux Bulls. Bon, après, on peut se dire, ça va, ils ont eu des pics. Ouais, mais les pics, ils sont un peu camouflés. On se dit, c'est pas mal, 3 first pick, 3 second tours, mais non, pas vraiment. Le premier first pick, c'est un pick 2025 des Hornets. Donc on a l'impression que c'est bien, mais non, parce qu'il est protégé 1-14. Donc si ça finit entre la première et la 14e place, c'est pour les Hornets. Et avec le classement actuel des Hornets, autant vous dire que les Kings l'auront pas.
Le deuxième pick, c'est un first pick 2027. Il n'est pas protégé celui-là des Spurs, mais c'est en 2027. J'ai bien peur que les Spurs soient hauts dans le classement. Donc à mon avis, le pick, il va pas donner grand-chose. Ce sera un fin de premier tour. Et ensuite, un pick de 2031 des Wolves. Mais bon, 2031, il y a le temps, c'est pas vraiment sa valeur encore. Et après, voilà, en 3 secondes tours. Bon. Et en plus, les Spurs avaient un pick des Hawks qui aurait pu être très intéressant à voir côté Kings. Mais non, ça a pas fait le forcing pour l'avoir. Les Hawks sont pas très bien. On a Jalen Johnson qui s'est blessé sur la fin de saison. Donc c'est dommage de ne pas récupérer ce pick qui aurait pu avoir de la valeur. Au final, t'as même pas réussi à choper des jeunes intéressants, du Sohan, du Keldon Johnson, ou même du Castle. Donc ouais, côté Kings, c'est vraiment pas ouf. Hein. Maintenant, on va passer côté Bulls. Pareil, ça laisse partir Lavine pour pas grand chose. Ils récupèrent juste leur first pick 2025 et ça va sûrement tanker sur la fin de saison. Et c'est pareil, hein, les transactions des Bulls, c'est assez dégueu. Tu récupères juste un first pick alors que Lavine faisait une super saison. Avec, tu récupères des joueurs qui ont quasiment pas de valeur, ils sont au plus bas de leur valeur. Tu récupères pas de jeunes non plus. Donc ouais, côté Bulls, pareil, les Bulls, Bulls et Kings là. S'il y a des fans, vous pouvez peut-être changer d'équipe en vrai. Hein. On passe au troisième trade de la vidéo et c'est le trade de Jimmy Butler aux Warriors. Du coup, dans le trade, le Heat reçoit Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker, Davion Mitchell et un first pick des Warriors protégés top 10. Les Warriors récupèrent Jimmy Butler. Bon, après, il y a eu d'autres moves plus mineurs, donc aux Pistons, Dennis Schroeder et Lindy Waters. Il y a aussi le Jazz et le Raptors dans des tout petits trades, hein, des seconds tours, des joueurs vraiment pas très utiles, on va dire. Et on va commencer côté Warriors. Et il y a enfin de l'aide pour le soldat Stephen Curry. C'était vraiment nécessaire, ça faisait des années qu'il y avait des rumeurs pour une autre star. Je pense que toutes les stars de la ligue y sont passées à côté de Steph. Et c'est fait, c'est monsieur Jimmy B. Et les Warriors n'ont pas perdu de temps, hein. Ça l'a prolongé 2 ans, environ 120 millions de dollars, c'est très cher. Mais il fallait faire ce genre de move, je pense, à Golden State. Je pense que les Warriors le devaient à Steph. Il devait finir sa carrière avec une star. Et il voulait encore rester compétitif pour sa fin de carrière. Les Warriors lui devaient, hein, c'est un des meilleurs joueurs all-time, un des meilleurs shooters de tous les temps. Très certainement le meilleur joueur des Warriors all-time. Et pour l'avoir, ça va, tu t'es pas non plus ruiné. Tu perds Andrew Wiggins qui sur les dernières années avait du mal, même si c'était mieux cette année. Après, ça va, tu perds pas des éléments ultra importants. Tu perds Kyle Anderson, Dennis Schroeder qui fitait pas avec l'équipe, Lindy Waters, c'est un first pick. Pour Butler, ça reste ok. Et surtout que tu gardes encore des pièces importantes. Podziemski, Kuminga, Moses Moody, Trez Jackson Davis. Et t'as encore Draymond Green. Donc t'as encore un squelette sympa. Ensuite, au niveau de l'association de Butler et de Curry, j'aime bien, sur le papier en tout cas. Steph va rester le numéro 1 de l'équipe et on aura Butler en lieutenant plus. Un joueur qui peut élever son niveau quand il faut. On se rappelle de ses playoffs il y a quelques années, en 2023, où il avait fait un run juste exceptionnel avec le Heat. S'il retrouve ce niveau avec Steph, ça peut faire très mal. C'est un joueur qui peut créer son shoot, qui est clutch, bon joueur offensif, il a du playmaking pour aider Steph. Et en plus de ça, très bon défenseur. Donc Butler sur le papier, il coche vraiment beaucoup de cases. Et le fit à Golden State peut bien se passer, on peut avoir une équipe intéressante à suivre sur la fin de saison. Il y a aussi l'association avec Draymond qui peut être vraiment explosive. Mais ouais, ça va être super cool à suivre. Je dis pas que ça va être un contender qui vont être en finale NBA. Mais allez, les Warriors le devaient de toute façon à Steph. On passe maintenant côté Heat. Et de toute façon, il fallait que Jimmy bouge. Là, ça faisait des mois que ça ne marchait plus. Ça se prenait la gueule toutes les 2 semaines. Il changeait de coupe de cheveux tous les 3 jours. Là, il y avait des trucs... il a mis ses cheveux en orange, il va aux Suns. En vert, il va à Boston. En bleu, il va... Ouais, c'est stop. On n'en pouvait plus. Cette saison, c'était un peu comme si Butler n'était plus trop là. Le trade était nécessaire. Si le Heat attendait plus, il serait parti pour rien. Donc autant bouger maintenant pour récupérer quelque chose. Et dans le trade, tu récupères Andrew Wiggins. Ou comme je dis tout à l'heure, sur les dernières années, c'était dur. Et cette année, c'est mieux. Et là, pourquoi pas un renouveau? Et s'il y a bien une équipe qui peut lui donner un second souffle, je pense que c'est le Heat avec sa Heat culture. Eric Spoelstra, Pat Riley. Oui, totalement. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une vraie bonne surprise côté Andrew Wiggins au Heat. Le Heat récupère aussi un first pick, c'est pas anodin, parce que le Heat draft souvent très très bien avec des choix assez éloignés. Cette année, Kelly Ware. Dans le passé, on a eu Bam Adebayo, Tyler Hero, Ray Merakez aussi l'an passé. Et tous, c'était pas avec des choix élevés dans la loterie. Et ouais, pour ce trade, je pense que les 2 équipes devaient faire un move. Est-ce que ça va changer drastiquement les choses pour leur faire passer un cap de fou? Je pense pas. Mais au moins, on pourra dire que les Warriors ont tenté le coup. Hein.
On en voulait souvent au front office des Warriors de pas assez bouger. Là, c'est fait et il faudra voir ce que ça donne. Et on va passer maintenant avec des trades un peu plus mineurs, mais qui peuvent quand même avoir une importance sur la fin de saison. Et le premier, c'est le trade de Kyle Kuzma avec Chris Middleton. Côté Milwaukee, c'est la fin d'une ère. Côté Bucks, Middleton, ça reste quand même un joueur historique des Bucks. C'est pas n'importe qui pour eux. Il est resté environ 10 ans. C'était vraiment le lieutenant d'Giannis en playoff. Il a été 3 fois All-Star. Il a été champion NBA, champion olympique. Mais récemment, il était clairement en déclin, mais à cause de grosses blessures. Et je pense que le move était nécessaire côté Bucks. En plus, il a un contrat qui l'arrange pas. Et je pense que ça fait vraiment mal aux fans. Surtout qu'il part à Washington, donc ça tank, il y a beaucoup de jeunes, ça ne joue pas forcément la victoire cette année, au contraire ça tank. Donc le départ, vraiment ça fait mal. Et pour Milwaukee, tu récupères Kyle Kuzma. Alors je sais que c'est un joueur qui est pas apprécié par la communauté. Et je pense que voilà, déjà il a un plus petit contrat. Donc ça, pour le côté salarial des Bucks, déjà c'est mieux. Et je pense qu'un Kuzma en forme, ça reste mieux qu'un Middleton sur à peine une jambe. Après, bien sûr, leur prime, Kyle Kuzma, Middleton, bon, Middleton est 10 fois meilleur. Et pour Kuzma, pourquoi pas essayer de se relancer dans une équipe plus compétitive avec Giannis. On va passer maintenant côté Washington. Et à Washington, ça n'allait plus. C'était vraiment une nécessité. C'était un trou noir complet. Ils nuisaient au développement des jeunes. Ils prenaient leurs minutes. Et puis même dans le mentoring, c'était pas ça. Ce qui est cool, c'est que maintenant Bilal sera plus impliqué. Même des mecs comme Kishon George, même Alexandre Sarr. Ça, c'est vraiment bien pour eux. En plus, ils récupèrent AJ Johnson dans le trade. C'est un joueur qui est vraiment intéressant à développer. Donc à voir ce que les Wizards vont faire avec. Mais j'ai bien aimé. Je l'ai vu jouer récemment. J'ai bien aimé. Et Chris Middleton, on va espérer qu'il fasse un travail de mentoring à Washington. Et c'est ce qu'il devra faire, vu l'âge moyen des joueurs. C'est une des équipes les plus jeunes de la ligue. Bilal a 20 ans, Alex Sarr il a 19, Carrington 19, Kishon George 21, AJ Johnson 20. On passe au dernier trade de la vidéo, et c'est le trade de DeAndre Hunter aux Cavs. Les Cavs récupèrent du coup DeAndre Hunter et les Hawks récupèrent Caris LeVert, George Niang, 3 seconds tours et 2 échanges de piques. Et on va commencer côté Cavs. Pour moi, c'est un trade qui aide beaucoup l'équipe. On le savait, s'il y avait bien un poste où les Cavs en avaient besoin, c'était au poste 3. Et avec DeAndre Hunter, tu viens vraiment combler le manque. Sur le début de saison, il sortait du banc avec Atlanta et c'était le joueur qui marquait le plus en sortie de banc. Il tournait à 19 points quand même de moyenne. Et les Cavs récupèrent un bon score sur l'aile, un bon shooter extérieur. Cette année, c'est 40% de loin. Défensivement, il est assez bon. C'est pas un top défenseur, mais il peut remplir des rôles défensifs. Et voilà, avec ce trade, les Cavs disent bonjour, c'est cette année. On investit, mais c'est pour maintenant là. Maintenant, côté Atlanta, ils rentabilisent la bonne saison de DeAndre Hunter. C'était, je pense, le moment de le trade. Tu récupères Caris LeVert et George Niang, c'est pas ouf. Mais quand même, quelques seconds tours, c'est pas si mal. C'est quand même dommage, je trouve, que tu récupères pas un first pick. Dans l'histoire, tu avais DeAndre Hunter qui était un joueur quand même assez demandé. C'est dommage. Mais si on regarde côté français, c'est cool, ça va libérer de la place pour Zachary Zaché. Voilà, j'ai terminé la vidéo en tout cas. Ouais, c'est vrai que la deadline était totalement folle. Totalement historique. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Ciao!